Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Opérations inédites à La Réunion, au bloc opératoire de la clinique de Sainte-Clotilde, groupe de santé Clini Futur. Le directeur de la clinique recevait 2 professeurs venus spécialement du CHU de Brest pour une opération avant-gardiste du genou ligamentoplastie et pose de prothèse sur un patient, mais également une intervention urgente à titre gratuit d'un jeune malgache de 9 ans gravement brûlé au bras pour libérer la mobilité poignet et coude en utilisant une greffe de peau afin d'améliorer la condition de l'enfant. Alors nous avons eu la chance aujourd'hui d'accueillir à la clinique Sainte-Clotilde 2 professeurs du CHU de Brest qui sont venus pour opérer 2 patients avec l'équipe des chirurgiens orthopédiques de la clinique Sainte-Clotilde qui avait effectué sa formation à Brest. Et c'est pour cela que le lien s'est fait entre l'équipe du CHU et l'équipe de la clinique Sainte-Clotilde. Alors ce lien est très particulier puisque un des 2 patients qui est opéré est un jeune patient malgache qui est opéré à titre humanitaire, qui avait été déjà opéré par 2 fois au CHU de Brest et les professeurs de Brest devaient poursuivre leurs interventions pour permettre à ce jeune patient malgache de conserver son bras puisqu'il y avait un risque d'amputation puisqu'il avait été très fortement brûlé et dans le cadre de cette brûlure il y avait une rétraction des membres qui avait eu lieu. Donc l'opération qui a eu lieu aujourd'hui avait pour but à la fois de lui redonner toute la mobilité possible de son membre et également de réaliser une greffe de peau sur ce bras. Dans le même temps, a été réalisée par les professeurs de Brest avec l'équipe de chirurgiens orthopédiques de la clinique une deuxième intervention. Il s'agit d'une prothèse de genou, mais qui était un peu particulière et inédite, puisque dans le même temps opératoire, donc à plusieurs chirurgiens, ils ont réalisé à la fois une prothèse unicompartimentale du genou et en même temps une ligamentoplastie. Au final, la clinique est fière d'avoir pu rendre ce service à l'équipe du CHU de Brest, également fière d'avoir contribué à la prise en charge de ce jeune patient malgache à titre gratuit pour lui permettre de retrouver au maximum l'usage de ses membres. C'était un jeune orphelin qui donc a été pris en charge dans le cadre d'une association humanitaire et ça permet aussi de donner cette dimension à la clinique, aux équipes qui y travaillent pour travailler dans un but commun dans le sens d'un bien-être supérieur pour un patient qui n'en a pas les moyens. Alors c'est un concours heureux de circonstances puisque c'est une double mission, une mission sur un petit malgache avec une opération offerte par la clinique Sainte-Clotilde et on a profité du même temps pour opérer son tuteur légal qui avait besoin d'une opération un petit peu rare et donc on a profité de notre venue à la clinique Sainte-Clotilde pour faire les 2 opérations. Je veux dire que c'est un double apport, un apport puisqu'il y a quand même une chirurgie humanitaire dans le cadre d'un partenariat avec Madagascar pour le petit Delphin. Et puis un autre apport qui est un apport purement technique, on amène la venue d'une nouvelle technique qui laisse des perspectives chez les patients qui sont jeunes et usés pour pouvoir reprendre le sport malgré une prothèse de genou. Depuis toujours, je suis sportif, je suis coureur à pied des longues distances. Et puis, il y a quelques années, on m'avait retiré le ménisque en totalité, ce qui fait que, au bout d'un certain temps, tous ces efforts sur macadam ont fait que, j'avais une arthrose au genou. Et ma volonté, c'était de poursuivre une activité physique assez soutenue. Et puis le professeur Dubrana m'a proposé donc de mettre cette prothèse unicompartimentale de manière à peut-être pas refaire ce que je faisais dans le passé, mais au moins avoir la possibilité de continuer de courir à fréquence quand même relativement soutenue. Pour le petit garçon, donc c'est la suite donc de premiers gestes chirurgicaux, donc de greffe, qui ont eu lieu à Brest et qui ont parfaitement réussi. Le résultat est spectaculaire. Cependant, il y avait au niveau du coude et du poignet donc une certaine rigidité que les chirurgiens ont voulu résoudre et donc ils sont là aujourd'hui pour ça, pour voir s'il y a possibilité d'améliorer ce mouvement au niveau du poignet et du coude. Ce gamin, s'il était resté à Madagascar, qu'est-ce qui se serait passé ? Il se serait passé qu'il serait resté handicapé toute sa vie et que il aurait été exclu du système de la vie sociale
Et aujourd'hui, effectivement, il a eu le jour J une rencontre assez exceptionnelle qui a permis que sa vie est devenue presque un conte de fées, puisqu'il bénéficie d'une vie maintenant comme un petit enfant du monde, un petit enfant européen. Donc avec tous les plaisirs, mais pas d'ailleurs que les plaisirs, puisque la vie moderne n'apporte pas que des choses excellentes pour les enfants. Hein. Il faut bien en être conscient. Il est pris en charge à Madagascar par une famille, c'est ça? Mais il vit chez moi, en fait. C'est moi qui ai, quand il est rentré de France, donc on a décidé avec le professeur Dubrana donc de continuer de continuer à ce qu'il ait cette chance, donc de grandir dans de bonnes conditions. Et donc il vit chez moi. Et d'ailleurs, pour pas qu'il soit seul, j'ai également pris sa petite sœur. C'est tout à fait dans la continuité de notre association, qui s'appelle Madafunki, ça veut dire cœur d'enfant en malgache. Et qui nous permet, avec nos moyens, donc de prendre en charge un certain nombre de problèmes d'enfants, de problèmes médicaux d'enfants, mais aussi de soigner plus de 500 enfants, donc au sein d'une école qui est gérée par des religieuses. Et donc nous avons mis en place un dispensaire avec une sage-femme, avec médecin, bientôt dentiste, de manière à ce que ces enfants-là, qui sont des enfants très déshérités, et quand je dis très déshérités, c'est un euphémisme, et bien, plus que ces enfants puissent bénéficier des premiers soins, qui, dans certains cas, peuvent leur éviter des complications et voire même la mort. Athlètes, entraîneurs, dirigeants, arbitres ont été distingués lors de la cérémonie de remise des trophées des champions le soir du vendredi 22 mai au centre nautique de Plateau Caillou. Les trophées attribués récompensant les résultats des sportifs et symbolisent le travail assidu effectué dans les différentes disciplines représentées. L'événement organisé par l'OMS, Office municipal des sports et la ville de Saint-Paul était à la hauteur des performances relevées durant l'année 2014 par les athlètes récompensés. C'est vrai qu'on a un super vivier à Saint-Paul et on va le voir dans le palmarès ce soir. On a des disciplines de prédilection dans les sports de combat, les sports nautiques, le surf et tout ça, même si malgré la crise requin on a encore des titres. Et je pense qu'on est vraiment une des communes de l'île avec aussi le plus grand nombre de licenciés sportifs, d'associations, près de 150 associations sportives sur Saint-Paul, plus de 60 prix remis, ça monte tous les ans, donc ça veut dire que le secteur associatif, le secteur sportif saint-paulois, il est là, il génère des champions, il génère des parcours, des emplois, et il faut le soutenir pour qu'il continue à être aussi fort. Une quarantaine de sportifs ont donc obtenu une distinction au niveau des résultats établis, que ce soit local, national ou mondial. Je suis très contente d'être là ce soir et d'être avec plusieurs athlètes d'autres catégories. Je trouve ça cool et surtout je suis contente d'être à La Réunion et il y a une très bonne ambiance. Il fait plaisir de finir bien le sport comme il fait, de ne pas finir mal, avec une médaille d'or toujours. Donc c'est un plus pour moi, c'est un peu pour mettre un peu les jeunes dans le bain et attirer vers la discipline que nous fait. Et là pour un peu, diminuer quand même. Donc chez les femmes et que chez les hommes. On dit que nous les vieux là, et les jeunes reprennent la relève, voilà. Les élus de la ville de Saint-Paul, venus en nombre, ont insisté sur l'importance d'une pratique sportive pour le bien-être de chacun. Et sans oublier de féliciter les athlètes pour leurs résultats. Pour moi, en tant que délégué au sport à la ville de Saint-Paul, c'est une fierté d'être ici ce soir sur la piscine de Plateau Caillou pour les trophées de la ville de Saint-Paul qui récompensent tous nos sportifs pour leur performance dans leurs championnats de France, d'Europe ou du monde. Donc, comme je le disais à l'instant, c'est une grosse fierté de récompenser l'ensemble des sportifs saint-paulois. Saint-Paul est une grande ville. Saint-Paul a toujours été une ville sportive. Nous avons de très belles infrastructures livrées bien sûr en partenariat avec la mairie et le département. Et c'est une belle chose que d'avoir 60 sportifs sur notre commune. Bien sûr, nous pouvons encore faire mieux et je pense que comme nous accompagnons chaque année, l'année prochaine, nous espérons encore plus de sportifs de haut niveau sur notre territoire. Et je pense également que cette année, avec ce grand événement qui sont les Jeux des îles, ça va certainement encore solliciter beaucoup de sportifs et produire encore beaucoup de sportifs sur notre territoire. Avec le niveau des athlètes, soyons certains que le sport a encore beaucoup de lignes à écrire à Saint-Paul.
bonjour. Je voulais vous remercier tous pour la manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui sur le quartier de Trois-Chemins, en partenariat bien sûr avec la municipalité de Saint-Paul, les associations de quartier de Saint-Paul, les divers groupes qui sont venus bénévolement, qui sont venus bénévolement pour soutenir la famille et pouvoir financer le voyage du papa pour accompagner la maman et son bébé en métropole à Necker pour l'opération de Chanali. Voilà, merci beaucoup et surtout la municipalité qui nous a soutenus dans cet événement. On remercie tout le monde qui sont venus pour participer à la solidarité pour Chanali. C'est bien, vous avez bien participé, merci beaucoup. Comme on avait besoin de votre aide pour aider la famille, pour participer à ce voyage, pour cette opération, de tout cœur, on vous remercie, ça a été. Femme d'aujourd'hui, femme de demain, je vous dédie de tout cœur ce refrain. De toutes les nations, de toutes religions, je sais qu'on cherche le même chemin. Sentir le bonheur nous prendre nos mains. Se battre pour les meilleurs lendemains. On veut le bonheur à chaque jour. On veut penser au malheur, c'est des tours. On veut donner de l'amour. Bonjour, moi c'est la maman de Chanali. Je vous remercie tous pour tout ce que vous avez fait, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà, que c'est une le bonheur qu'on fait vivre toute ma vie. Et à chaque moment que tu veux être avec nous. Que m'y aime ça va. Souvent moi des croise dans le chemin. La petite Yao, mon visage est joli. Mais quand m'y vois vous passer, où t'es mon côté frissonne. Avec ton sourire, t'es toujours en bon bonheur. Elle avait dit que c'était mon rêve. Le bonheur qu'on fait vivre à moi toute ma vie. Et à chaque moment, lui devait être avec nous. Ton main et dire que mi aime ça me lève mi aime mi kiffer oh mi adore à chaque fois il dit il regarde à moi dans les yeux et il fait à moi un petit tout ça me lève ça me l'amour mon petit princesse oh oui que mi aime. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.